sont-ils aujourd'hui perçus comme un frein au développement économique des États, de la CEMAC notamment? Je le disais, tous ne me posent pas problème, notamment la parité fixe, qui concourt peu ou prou à la stabilité de la zone monétaire. En revanche, les trois autres sont discutables, notamment la centralisation des réserves de change. Comprenez bien que lorsque nous avons une obligation de faire un dépôt de 50% de nos réserves, cela limite les possibilités de crédit au sein de la zone. Comment? Puisque les crédits nourrissent les importations. Vous avez une entreprise, on va prendre un exemple, qui est dans le BTP. Elle veut acheter un Caterpillar. Elle ne l'achètera pas au Gabon. Si elle a accès au crédit, elle va solliciter l'importation du Caterpillar. Donc, elle va toucher aux réserves de change communautaires. Et si plusieurs entreprises ont la même tendance, on aura une forte demande de réserves pour supporter les importations. Et cela peut amener les États à ne pas pouvoir réunir la quantité de réserves nécessaires pour répondre aux caractéristiques du franc CFA, à savoir 50% de réserves qui doivent être déposées dans le compte des opérations. C'est en cela, clairement, que nous avons une limite en termes de financement de nos économies. Le franc CFA, à mon humble avis, pose problème. C'est pourquoi il est convenable, comme cela a été obtenu par nos frères de l'Afrique de l'Ouest, de voir les mécanismes qui peuvent nous amener, nous, en Afrique centrale, de voir les mécanismes qui peuvent nous amener à faire sauter ce verrou de centralisation de réserves de change, de même que ce verrou de couverture de l'émission monétaire. D'autant que, historiquement, nous avons souvent couvert notre monnaie aux environs de 90%. À des moments, en moyenne, à des moments, nous sommes arrivés à 110, 120% de couverture de l'émission monétaire, c'est-à-dire bien plus que les régimes monétaires les plus arides, qu'on appelle les currency bonds. D'accord. Vous avez mentionné un ratio crédit PIB particulièrement bas en zone CEMAC, autour de 20%, alors qu'il atteint les 160% en Afrique du Sud et plus de 300% aux États-Unis. Dans quelle mesure la centralisation des réserves de change freine-t-elle réellement l'accès au crédit, pour être un peu plus, puisqu'on évoque des thématiques techniques pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre. Non, c'est ça que l'on disait tout à l'heure, monsieur Leka. Effectivement, je confirme ces chiffres. Du fait de la centralisation des réserves de change, nous avons un ratio crédit sur PIB très faible. Il est de l'ordre de 20% environ. Parfois, il est même en deçà de 18% chez nous. En Afrique du Sud, il tourne autour de 160%. Dans l'Union européenne, il est bien au-delà de 100%. Aux États-Unis, effectivement, il explose, il est au-delà de 300%. Les raisons de ce que l'on pourrait appeler en termes techniques le rationnement de crédit sont à lire effectivement sur le plan théorique à travers le modèle de Stiglitz et Weiss de 1981, c'est-à-dire que dans la zone, les banques ne connaissant pas bien les demandeurs de crédit sont frileuses à leur accorder les dits crédits. On n'a pas l'adressage des villes, généralement. On ne connaît pas réellement où M. Leka pourrait se trouver à Libreville. Donc, si on octroie un crédit à M. Leka, on n'a pas toute l'information sur lui. Les risques de non-remboursement sont élevés. Il y a ce modèle, c'est un modèle économique. Mais surtout chez nous, il y a un modèle lié au franc CFA, notamment à la centralisation des réserves de change. C'est que lorsque l'on octroie les crédits, il y a un risque, comme je le disais tantôt, puisque les crédits vont nourrir les importations. Et pour importer, il faut les réserves. Donc si nous donnons, les banques octroient beaucoup de crédits aux agents à besoin de financement, les entreprises, les ménages, ceux-ci peuvent utiliser cette masse monétaire pour des importations, ce qui va diminuer le niveau des réserves.
Or, nous avons l'obligation d'avoir 50% de nos réserves au niveau de la Banque centrale. Donc, au lieu de favoriser l'octroi des crédits, notre monnaie a comme priorité la centralisation des réserves de change pour garder le niveau souhaitable par les traités. Et également pour limiter et endiguer le niveau d'inflation. Or, toutes les études économétriques démontrent qu'en Afrique centrale, nous avons besoin d'un niveau d'inflation de l'ordre de 8%, 9%, voire 10%, une inflation à 2 chiffres. L'inflation, elle est concomitante à la croissance. Pas toujours. Il y a des phénomènes de stagflation, mais nous ne pouvons pas avoir de la croissance avec des taux d'inflation de 1%. C'est une inflation, c'est un niveau d'inflation appauvrissant. Nous avons besoin, pour une croissance, d'un niveau d'inflation un peu plus élevé. C'est pourquoi nous devons sortir de certains éléments des traités, notamment des critères de convergence. Nous ne pouvons pas, dans une zone où le chômage, notamment des jeunes, est très élevé, où le taux d'accroissement naturel pour le Gabon est de 2,4 points par an, nous ne pouvons pas accepter d'avoir une inflation, d'avoir une institution monétaire qui est pour seul rôle la maîtrise de l'inflation.